Avant d'entamer votre cours, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'entamer notre cours aux petites créances? D'abord, quelle est la compétence de la Cour du Québec division des petites créances? Les petites créances ne peuvent pas entendre toutes les causes. Ils ont une compétence limitée. D'abord, on peut soumettre une réclamation de 15 000 $ et moins. Si vous avez une réclamation de plus de 15 000 $, c'est pas possible. Vous pouvez réduire votre créance, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une poursuite de 20 000 $, vous voulez poursuivre quelqu'un pour 20 000 $, vous avez subi des dommages de 20 000 $ et vous voulez aller aux petites créances, vous avez l'opportunité de réduire votre créance à 15 000 $ et finalement de laisser partir un 5 000 $, de dire, bon, ben j'accepte de perdre 5 000 $ pour pouvoir avoir mon recours aux petites créances. Par contre, vous ne pouvez pas scinder votre créance. Vous ne pouvez pas dire, ah ben, moi, je sais ce que je vais faire, je vais prendre mon 20 000 $ puis je vais le couper en deux, puis je vais faire 2 poursuites de 10 000 $. Hein? On pourrait penser à ça, mais ce n'est pas possible. Vous risquez de perdre votre deuxième poursuite. En fait, on va refuser votre deuxième poursuite de 10 000 $. Alors, il faut faire attention. Qui peut faire un recours aux petites créances? Toute personne physique le peut. Également, une entreprise. Par contre, l'entreprise doit avoir eu 10 employés et moins dans les 12 derniers mois. Si cette entreprise-là a plus de 10 employés, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut demander à la Cour des petites créances? On peut faire une réclamation, par exemple, pour un bien impayé. On a vendu un bien à quelqu'un, puis la personne ne nous a pas payé. On peut le réclamer. On peut également réclamer pour un service impayé. On a rendu un service à quelqu'un, on a, je sais pas moi, déneigé sa cour ou peu importe, on peut réclamer. On peut aussi demander un dédommagement. Il est arrivé quelque chose, on s'est blessé chez quelqu'un, puis on veut être dédommagé pour nos dommages. Et c'est possible également. Réclamation de dette. On a prêté de l'argent à quelqu'un. On peut le réclamer. Et vice caché aussi. Qu'est-ce qu'on peut pas réclamer? Quelles causes on peut pas soumettre à la division des petites créances? D'abord, toutes les causes qui concernent la régie du logement. Tout ce qui concerne un bail de logement doit être entendu par la régie du logement. Les petites créances ne peuvent pas entendre ce genre de causes-là. Tout ce qui concerne une pension alimentaire, que ce soit une pension alimentaire pour enfants ou que ce soit une pension alimentaire pour ex-époux, c'est la Cour supérieure qui est compétente pour entendre ce type de litige-là. Revendication de biens, vous aviez un colocataire ou un conjoint, vous êtes parti de la maison et vous voulez revendiquer vos meubles, vous voulez revendiquer vos biens, c'est pas possible à la Cour des petites créances. Diffamation, atteinte à la réputation, ce n'est pas possible non plus. Également, le bornage judiciaire. Si vous n'entendez pas sur les délimitations de votre terrain, il y a un litige avec votre voisin quant aux délimitations, c'est pas possible d'aller aux petites créances pour faire trancher là, ce litige-là. Ça va? Alors, maintenant, la représentation. Est-ce qu'on peut se faire représenter aux petites créances par un avocat? La réponse, c'est non. Vous devez vous représenter vous-même. L'avocat ne peut pas faire ça pour vous. C'est possible de donner un mandat à un conjoint, un ami, un parent pour nous représenter, mais nous devons démontrer que nous étions dans l'impossibilité d'agir. C'est pas ben moi ça me tente pas trop, puis je suis pas bien bonne ou je suis pas bien bon pour parler, puis je me sens pas bien. Bon, ça marche pas ça. Il faut vraiment démontrer qu'on est dans l'impossibilité d'agir, qu'on a peut-être une maladie ou un handicap là, qui nous empêche de bien nous représenter. Quand on donne mandat à quelqu'un, c'est le juge, le jour de l'audition, qui va statuer sur la validité du mandat. Est-ce que vous étiez réellement dans l'impossibilité d'agir? Fait qu'il faut s'assurer là, qu'on a une bonne raison, on a des motifs sérieux. Il faut faire attention, si on donne mandat à quelqu'un de nous représenter, cette personne-là ne peut pas témoigner à notre place. Elle ne peut pas dire pour nous ce qu'on a vu et entendu. Dans le fond, je vais virer ça de bord. La personne qui va témoigner devant le tribunal peut seulement témoigner sur ce qu'elle a personnellement vu et entendu, pas ce qu'on lui a dit. Donc, si c'est nous qui étions là au moment des faits, c'est à nous d'aller le dire. Si la personne qui nous représente n'était pas là au moment des faits, elle ne pourra pas dire ce qui s'est passé.
Fait qu'il faut faire attention. D'accord? La représentation d'une entreprise, l'entreprise en question va être représentée par un dirigeant ou par un employé, quelqu'un qui est lié par un contrat de travail. Elle ne pourra pas être représentée par avocat. À quoi on doit songer aussi avant d'entreprendre notre recours? Très important, est-ce qu'on va être capable de se faire payer? Parce que c'est quand même beaucoup de démarches, là, un recours aux petites créances, puis c'est important de voir, ça va-tu donner quelque chose au bout du compte? Il faut se questionner sur la solvabilité de la personne qu'on veut poursuivre. Notre débiteur, est-ce qu'il va être en mesure de payer si jamais on gagne? Puis il faut s'assurer que le débiteur n'est pas en faillite. Si le débiteur est en faillite, notre créance pourrait tomber dans la faillite, puis on pourrait ne jamais avoir les sous qu'on a réclamés. Puis s'il est insolvable, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de bien, on ne peut pas vraiment le saisir, on va faire ça peut-être un peu pour rien aussi. Fait que c'est important de se poser la question. Il faut se questionner aussi, est-ce que notre débiteur, il habite au Québec? Est-ce qu'il y a une résidence au Québec? Est-ce qu'il y a des biens au Québec? Est-ce qu'on peut le saisir au Québec? Parce que sinon, il va falloir faire des démarches supplémentaires. Le jugement, il est bon seulement qu'au Québec, juridiction provinciale. Si on obtient un jugement puis que la personne habite en Ontario, on va devoir aller faire reconnaître notre jugement en Ontario. Des démarches supplémentaires, des coûts supplémentaires. Il faut y penser.